L'info écho avec Capital. Le coup de gueule du jour risque d'être poussé par certains salariés en télétravail. D'après une récente étude, 68% des employeurs ne participent pas du tout aux frais quotidiens de leurs salariés en télétravail. Or, si les salariés peuvent les justifier, ces frais doivent bien être pris en charge par l'employeur. Il faut dire que les textes réglementaires ne sont pas très clairs sur la question. Le dernier en date est l'accord national trouvé en novembre dernier par les partenaires sociaux sur le télétravail. Ce texte indique bien que l'entreprise doit prendre en charge les dépenses engagées par les salariés pour leurs besoins professionnels. Mais il ne détaille pas le type de frais qui peut être remboursé et il renvoie cette question au dialogue social au sein de l'entreprise. On comprend donc pourquoi les employeurs n'y voient pas très clair sur le sujet. Le chiffre du jour, 1,4%, c'est la maigre hausse de salaire que les entreprises prévoient d'attribuer à leurs salariés cette année. Si vous espériez un coup de pouce financier de la part de votre employeur, vous risquez d'être déçu. La grande majorité des entreprises envisagent certes d'augmenter la rémunération de leur personnel, mais cette hausse de 1,4% est la plus faible observée en 10 ans selon LHH, un cabinet de conseil en ressources humaines. D'une manière générale, les entreprises devraient plutôt privilégier les augmentations individuelles qui représentent 2/3 des enveloppes budgétaires prévues pour cette année. L'info pratique du jour, si vous aviez prévu de faire du ski pendant les vacances de février, sachez que les remontées mécaniques ne rouvriront pas pour l'occasion. Vous souhaitez par conséquent annuler votre séjour, location, billets de train, forfait de ski. Capital vous explique comment obtenir leur remboursement si vous avez engagé des frais. Le secrétaire d'État au tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, a notamment indiqué que les résidences de tourisme et les hôteliers s'étaient engagés à rembourser les clients sans frais et sans pénalité. Si ce n'est pas le cas, il est toujours possible d'essayer de négocier un report de son séjour ou un avoir auprès de l'établissement. Si vous avez en revanche réservé un logement via Airbnb ou Abritel, vous devrez vérifier les conditions d'annulation définies par le loueur. Selon ces règles, vous risquez de perdre une partie de la somme versée. On termine avec Renault qui pourrait mettre un terme à l'un de ses modèles historiques. Le patron du groupe a en effet confirmé l'information hier. La Renault Twingo n'aura pas de descendante, un véritable tournant alors que la petite citadine règne en maître sur le marché depuis près de 3 décennies. La voiture devrait être remplacée par la Renault 5 électrique. Une première version est attendue pour 2023. Il reste donc environ 3 ans de vie à la mini citadine emblématique de Renault, la Twingo, alors que sa remplaçante doit faire ses premiers tours de roue sur l'asphalte français début 2024. C'était l'info écho avec Capital.